Bon, on l'a dit, 263 suppressions de postes annoncées sur l'ensemble. Ce sont 100 postes sur Trappes. Ouais, enfin on estime, voilà, on estime une centaine. Pour l'instant, le détail finalement de ces postes et de savoir qui est concerné n'a pas été encore communiqué aux salariés. Tout à fait. Si vous voulez, la direction aurait dû nous les signaler. Donc la répartition des postes, je dis bien pas nominativement, oui, mais la répartition des postes devait nous être donnée le 7 octobre. Et depuis, ils nous font traîner. Et donc normalement, on devrait les avoir le 12. Ouais. Alors, de l'intérieur, comment est vécu ce plan social? Puisque vous le disiez, c'est quand même l'incertitude la plus complète. Tout ce que vous savez, c'est qu'il y a 263 suppressions de postes et ceux qui sont actuellement salariés chez Tyco ne savent pas s'ils sont concernés. Tout à fait. Enfin, tout le monde n'est pas concerné, hormis l'atelier, parce que l'atelier, il a été dit clairement que l'atelier allait fermer. Donc, nous avons un atelier à Trappes et un autre à Grenay. Donc, ces deux ateliers vont fermer, donc les gens n'ont plus beaucoup d'espoir. Oui. Quant après, les autres gens, oui, ils sont dans l'inquiétude, certes, mais aussi dans la colère, parce que comment dirais-je, la direction a une très mauvaise communication. Ils nous avaient promis la transparence, mais visiblement, c'est pas si transparent que ça. Donc on imagine que c'est pas facile de venir chaque matin travailler dans une entreprise où on sait que finalement on peut du jour au lendemain être remercié. Voilà, la motivation n'y est plus, et d'autant plus que si vous voulez, depuis cette semaine, on envoie des lettres recommandées aux monteurs pour leur dire qu'ils restent chez eux, qu'ils seront payés, mais compte tenu qu'il n'y a plus de travail sur les chantiers, donc ils sont payés à rester chez eux. Donc si vous voulez, c'est pas fait pour non plus motiver les gens. Alors dans des situations comme ça, quel est concrètement le rôle d'un représentant syndical? On imagine que pour vous, c'est pas non plus évident à gérer. Disons que non, parce qu'on n'est pas habitué déjà aux plans sociaux, on gère pas ce genre de choses. Ouais. On doit le gérer, mais fort heureusement, on n'a pas souvent à en gérer. Et le problème, c'est que nous, on agit pour l'intérêt des employés, et donc on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de faire connaître déjà nos malheurs. Vous êtes là pour nous relayer. Nous, on relaye, on vous en remercie. Et puis maintenant, on va rentrer dans la phase de négociation et on va essayer, bien entendu, de satisfaire au mieux les employés. Qu'on parte dignement. Une de vos premières actions, ça a été de défiler le 22 octobre à Paris lors de la grande manifestation pour la défense de l'industrie. Et parmi les autres entreprises qui étaient représentées, il y avait Continental, Clairoy, ArcelorMittal, les Aluminium Pechiney, Airbus, EDF, General Motors. On sent quand même qu'en France, ce secteur de l'industrie est très gravement touché. Oui. Et pour les gens qui sont dans des métiers très spécialisés dont vous parliez pour la maintenance, etc., qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Là, voilà, parce qu'ils ont quand même une spécialité. Ouais. Donc, de toute évidence, s'ils veulent se recycler, il faudra déjà une formation pour étendre leurs compétences. Et puis, on est tous, si vous voulez, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des plus vieux, donc tout le monde est inquiet, quoi. Il peut pas en être autrement. Et une prochaine action envisagée, ce serait une nouvelle manifestation, ce serait probablement, si vous voulez, on a le 12, on va avoir donc la deuxième réunion, et en fonction du début des négociations, effectivement, on envisage de faire une action significative après si on n'a pas satisfaction le 12. Et quel est le message que vous pouvez adresser aux salariés de Tyco, là, ce soir? Le message, on leur fait passer au maximum, c'est qu'il faut qu'on reste tous unis, parce qu'on est malgré tout, les monteurs sont un peu dispersés sur toute la France. On a 2 bâtiments au niveau de Trappes et de Montigny. Donc le message à passer, c'est que tout le monde est concerné et que l'on veut à tout prix qu'il faut qu'on reste unis et qu'on fasse bloc face à la direction. Parce que vous le disiez tout à l'heure, votre crainte, c'est finalement la fermeture pure et simple du site d'ici 2 ans. Voilà, oui, nous on en est convaincus et on l'a dit à la direction, et on va entamer les négociations du 12 en leur redisant notre détermination et qu'on est sûr qu'effectivement leur plan c'est de fermer l'entreprise, ou alors qu'ils nous prouvent et qu'ils nous donnent un plan fiable pour nous rassurer. Et à l'heure actuelle, est-ce que le dialogue avec vous entre représentants syndicaux et la direction, est-ce que vous arrivez quand même à avoir quelques informations, à savoir un peu où vous allez? On a quelques informations, mais depuis le début ils tapent en nous disant qu'ils seront entièrement transparents sur le dialogue, et ils ne le sont pas, quoi. Ça, visiblement, on peut affirmer qu'ils ne le sont pas surtout, quoi. Donc ils nous disent ce qu'ils veulent bien, ils nous font des cacheteries, style, comme je vous disais tout à l'heure, la répartition des postes. La direction nous a montré au nez une liste, elle disait qu'elle les connaissait et elle n'a pas voulu nous les donner. Donc on peut pas dire que le dialogue n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus, on n'est pas en toute confiance.
ni d'un côté ni de l'autre. Ouais. Donc prochain rendez-vous le 12 novembre avec la réunion où on espère vous en saurez un petit peu plus. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous parler de ce plan social chez Taïko. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.